Déplace cette montagne. Je criais pas, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel. Je criais pas, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel. Je criais pas, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel. Je criais pas ça, c'est ça la prière. La prière n'est pas le sujet des prières. La prière, elle quitte nos cœurs. Elle sort de nos entrailles. Elle sort de nos entrailles. C'est ça la prière. Elle sort de nos entrailles. Fais-le maintenant. C'est ça la prière. Ça sort des entrailles, ça sort. In Jesus' name. Lève tes mains vers le ciel en signe de victoire. La Bible déclare alors que Moïse avait les mains levées en Exode chapitre 17. Il avait la victoire contre les Amalécites. La Bible dit, sors et choisis-nous des hommes et combat Amalek. Ce matin, l'Amalécite de ta famille, alors que tu as les mains levées, je prophétise sa défaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis toute Amalécite de ta destinée, de ta famille. Au moment où tu as les mains levées, tu es le représentant de ta famille. Et la Bible déclare aussi longtemps que les mains étaient vers le ciel. La victoire était du camp d'Israël. Je prophétise que la victoire soit dans le camp de ta famille. Est-ce que je parle à un homme qui a la foi? Amen veut dire ainsi soit-il. Si tu crois que ta famille a la victoire, donne-moi le meilleur des amens ici en ce lieu. Lève ta main vers le ciel et dis avec moi, mon Père, ce matin, je viens parler au ciel de ce pays, là où on a retenu la bénédiction de ma famille, là où on a retenu la bénédiction de ma famille, à cause de ma prière ce soir, je viens déchirer le ciel. Je viens déchirer le ciel. Oh, je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Dans les cieux, le feu. Là où mes bénédictions sont bloquées. Dans les cieux, sur la terre, dans les forêts, dans les eaux, je proclame, Holy Ghost, ce matin, je libère le fire dans les eaux de ce pays. On a retenu mes bénédictions dans les eaux de ce pays où on a attaché ma réussite, on a attaché ma destinée. Je proclame le fire dans les forêts de ce pays, du côté du Cap, du côté de la Gounier, du Haut-Ogoué, de la Voie-Maritime. Je proclame le fire, vous avez pris mes habits, vous avez pris mes cheveux, vous avez pris mes ongles, vous avez enterré. Mais ce matin, je proclame le fire. Vous avez pris mes photos, mes sous-vêtements. Vous êtes allés dans les temples du Bouiti, du Djobi. Mais ce soir, je proclame le fire
Holy Ghost, bombardez, fire, fire, je proclame le fire, 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 dans les forêts sacrées où on convoque mon nom, le nom de mes enfants. Je proclame le fire dans mon entreprise où on a déjà dit on va me licencier. Je proclame le fire, tout envoûtement sur mon nom, sur moi, sur ma famille. Je proclame le fire, 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 bombardez, fire, 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 plus fort, fire, 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 tout esprit qui a vu ma famille, l'étoile de ma famille qui combat ma destinée. Mais ce matin, je libère le fire, 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 fire. Ce matin, je déclare toutes les listes de morts programmées dans ma famille. Fire, ça se brûle. By fire, ce matin, tout partout où on m'appelle, tout endroit où on m'invoque, on me convoque dans les miroirs mystiques. Je proclame le fire, 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 fire. Tu as passé un concours, on levait ton nom, mais je proclame le fire, 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 fire. Tout accident programmé dans un carrefour de ce pays, le fire, 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 plus fort, fire, 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 plus fort, fire, dans les carrefours, le fire. Vous avez programmé des morts par empoisonnement, des morts par poignard. Je déclare ce soir le fire, fire, fire dans ce pays. Tout endroit, les occultistes font des incantations. Fire, 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 fire. Au nom de... Acclame le Seigneur très fortement. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Alléluia. Alors tu es là et tu as un témoignage puissant. Tu as été guéri. Reste par cette atmosphère de prière, par les services, les travaux que l'homme de Dieu fait. Tu es prié de venir donner un témoignage sérieux. Nous sommes suivis par des milliers de gens. Nous voulons des témoignages authentiques et sérieux. Témoigner, c'est quoi? Tu étais malade. Les hommes de Dieu ont prié pour toi. Tu as reçu une prophétie authentique qui s'est réalisée dans les délais et dans les temps. De manière brève et précise. Tu vas venir détailler ton témoignage. Alors tu es là. Peut-être tu ne t'es pas encore fait enregistrer. Tu peux aller juste derrière, là où il y a la cabine. Te faire enregistrer. Afin que nous écoutons ton témoignage. Nous avons plus de 5 bons, puissants témoignages à écouter avant que nous ne rentrons dans la deuxième phase de ce culte. Alors, mesdames et messieurs, aidez-moi, s'il vous plaît, à recevoir ici le pasteur Leïda, à la gloire de Dieu le Père, qui va nous conduire dans ce temps de témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, acclame bien le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir prié, après avoir fait monter son esprit, après avoir bien mangé tout à l'heure la parole, je pense que tu devrais acclamer le Seigneur plus que ça. De ce que tu as reçu depuis ce matin, de ce que tu as été encore richement béni ce matin. Donc acclame bien le Seigneur Jésus, acclame bien le Seigneur. Parce que nous passons à une phase tout aussi importante de notre culte. Amen. Nous parlons des témoignages. Nous allons être accompagnés par la chorale parce que tout ce que Dieu fait est
puissant. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est puissant. Vous savez, dans le livre d'un Corinthiens 4, verset 20, la Bible nous dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais également en puissance. Amen. Vous savez, il y a plusieurs façons de croire en Dieu. Mais nous savons que le fondement, c'est la foi. Alléluia. Mais Dieu utilise la foi d'une certaine manière. Parce que vous savez, nous sommes chacun différents les uns des autres. Alléluia. Dites avec moi, on est différents. On est différents. On est différents. Maintenant, comment Dieu fait pour faire asseoir notre foi lorsque nous sommes différents? Alléluia. Il y a ceux-là qui croient facilement et qui comprennent facilement Dieu par la parole. Alléluia. Dès que vous libérez la parole de Dieu, et lorsque cette parole tombe dans leurs oreilles, aussitôt ils la reçoivent et ils la mettent en pratique. Alléluia. Et il y a d'autres qui ont du mal à bien comprendre ce qui est dit dans la parole. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent passer des heures en train de lire la parole, mais pendant plus de 30 minutes, 1 heure, il n'a pas compris ce qu'il a lu. Alléluia. Alors, pour éviter que ce type de personnes soit limité, Dieu a utilisé une autre parade, donc un autre pilier qu'on appelle la puissance. Alléluia. Donc, les miracles de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas cru en Dieu par la parole croira certainement par les miracles de Dieu dans sa vie. Alléluia. Donc c'est sur ces deux piliers que Dieu se repose pour pouvoir amener ses enfants à lui. Amen. C'est pourquoi nous disons qu'il est puissant et qu'il est capable de toutes choses. Alors pendant que les personnes vont s'avancer, parce que nous avons quand même déjà près de 4 témoignages enregistrés, les personnes se reconnaissent. Il y a M. Mabounou, oui, Amadou, Nestor. Donc si vous êtes fait enregistrer, veuillez bien vous approcher pendant que la chorale nous accompagne en nous rappelant à tous que Dieu est capable. Dieu est capable, il est capable de toutes choses. Il est capable de faire des miracles. Il est capable de nous transformer. Il est capable de nous guérir. Il est capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies. C'est pourquoi nous disons infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Oh, tout le monde. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il est capable de toutes choses. Il est capable de faire même ce à quoi nous ne pouvons penser. Alléluia. Alors nous allons demander à tous ceux qui se sont fait enregistrer d'avancer. Approchez. Nous allons recevoir vos témoignages. L'homme de Dieu, l'évangéliste Watt vous l'a dit tout à l'heure. Soyez précis, concis. Dites-nous ce que Dieu a fait pour vous. Le prophète Emmanuel Nzoma a prié pour vous. Il vous a reçu. Il a fait des actes prophétiques.
Si quelque chose s'est passé, que vous êtes convaincu de cette chose, nous allons recevoir vos témoignages. Parce que l'objectif, mes frères et sœurs, c'est que tout ce que nous faisons ici est authentique. Dites avec moi authentique. 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 Il n'y a pas d'invention. Il n'y a pas de création. Il n'y a pas de choses arrangées. Ce sont des choses authentiques. Lorsque l'homme de Dieu t'a reçu, l'homme de Dieu a libéré une parole, il a libéré une prophétie, il a mis en place des actes prophétiques et que vous avez vu de vous-même ce qui s'est passé par la suite, alors nous pouvons recevoir vos témoignages. Alléluia. Alors nous allons recevoir le témoignage. Bonjour peuple de Dieu. Je remercie tous les membres d'ici, de synagogue. C'est parce que ça fait depuis que je suis à synagogue, au moment qu'on était en plein air. Je suis un nordiste, je suis débitant et Dieu a fait quelque chose pour ma mère. Ma mère devait mourir depuis. Et je suis allé en voyage, c'est parce qu'on était en cessation de travail ici. Je suis dans les mines. Étant en cessation de travail, je suis allé chez moi, c'est parce que j'avais un projet de faire l'agriculture là-bas. J'ai profité à faire mon projet et maman est tombée gravement malade. La manière dont elle ne pouvait plus bouger, parler. J'aimerais couper en bref. Maman ne parlait plus. Et les pasteurs de chez eux, dans leur église, j'aimerais pas citer les noms, ils ont prié afin que maman rende l'âme. Je les ai dit, pasteur, ce n'est pas encore le moment que Dieu doit amener maman, puisque moi j'ai mon église, j'aimerais appeler, je m'excuse, à l'époque le prophète Marcus était là, j'avais le numéro, était en province, j'avais fait l'appel vidéo, je les ai expliqué mon problème, que maman est allée. Mon dernier espoir se trouve vers vous. J'ai même filmé là où maman ne bougeait plus, tellement est allée, je les ai envoyés ici à l'église synagogue. Étant au village, les gens ont prié afin que maman rende l'âme. Moi j'avais l'espoir. Ils sont rentrés en prière ici à l'église synagogue. Tellement prière, je crois qu'ils ont fait quelques minutes par là. Je n'avais plus la connexion. Je me suis déconnecté. Et après que le prophète Marcus et les membres de l'église, ils ont fini de prier. Vers 17h, maman est revenue en vie. Elle est revenue en vie. C'est pour vous dire que il y en a plein de gens qui disent que le prophète a son Dieu de Haute-Goué, Bassi du Nord. C'est faux. J'aimerais parler aux nordistes qui se disent ça, qui écoutent cela. Moi, je crois à mon prophète. Je crois. Je le dis. Aujourd'hui, maman a déjà 84 ans. Elle devait mourir depuis 84 ans. Mais la seule prière que je disais à Dieu, que Dieu puisse me donner encore les moyens financiers afin que je puisse encore soutenir ma mère pour la dernière fois avant de partir. Acclame bien le Seigneur Jésus, acclame bien le Seigneur. Je croyais que tu allais te lever pour ce genre de témoignage puissant. Parce que lorsqu'il s'agit d'une personne qui est agonisante, une personne qui est sur le chapitre de la mort, une personne qui est en train de rendre l'âme et que cette personne revienne à la vie, c'est ce type de témoignage que nous voulons, c'est ce type de témoignage dont nous avons besoin pour renforcer notre foi. Alors très rapidement, alors sa mère était en train de mourir. Elle était sur le chapitre de la mort. Elle était en train de s'éteindre. Et il y a des hommes de Dieu qui ont intervenu, qui ont prié et qui disaient c'est terminé pour elle, c'est fini. La dame va partir. Alors que lui-même, l'enfant, avait la foi. Il a gardé la foi en Dieu. Et il a dit, ma mère ne va pas mourir. Oui. Je refuse que ma mère meure. Oui. Et pour cela, étant déjà passé ici, oui, il a appelé
Ils ont fait une vidéoconférence. Et le prophète Marcus, donc, qui est le fils du prophète Emmanuel Nzoma, a prié avec d'autres personnes. Et ce n'était pas en présentiel, chers frères, chères sœurs. C'était à distance. Et à distance, la dame qui devait passer de vie à trépas, finalement est revenue à la vie. Et jusqu'au moment et à l'heure que nous parlons, cette dame est encore en vie. Et nous ne pouvons que rendre gloire, gloire et gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Nous allons recevoir un deuxième témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la puissance de Dieu qui a été effectuée dans ma vie. Ça fait de cela 5 mois, je n'arrivais pas à dormir, j'avais des démangeaisons de la peau. Et je suis allée à l'hôpital, on a effectué des examens et on a dit que j'avais un microbe qui était dû à l'eau. Et lors du séminaire qui a été organisé ici avec le général, nous avons prié avec l'arc prophétique de l'eau. Et le prophète a dit, allez-y avec l'eau, buvez, et partout vous avez mal, vous avez des problèmes de peau, prenez cette eau et frottez. Je suis allée à la maison, je l'ai fait. Et jusqu'aujourd'hui, ma peau ne démange plus, je dors bien et je viens témoigner. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. J'aime ce type de message. Acclame bien le Seigneur. C'est ce type de témoignage dont nous avons besoin. Dites avec moi les actes prophétiques. Les actes prophétiques. Vous savez, il y a beaucoup qui ne comprennent pas les actes prophétiques. Alléluia. Même dans le corps de Christ, beaucoup ne comprennent pas les actes prophétiques. Amen. Ce qu'on fait avec la puissance de l'eau, du sel et de tout ce qu'on fait, beaucoup ne comprennent pas. Alléluia. Mais on ne saurait expliquer ça ici. Amen. Parce que tout le monde ne va pas forcément comprendre. Alléluia. Mais par contre, ce que tout le monde peut comprendre, ce sont les effets que cela fait. Alléluia. C'est ce que ça permet. Alléluia. Voici une personne malade qui avait un microbe dû à l'eau et vient assister à un séminaire à la synagogue du Gabon. Et on prie sur des bouteilles d'eau. L'homme de Dieu déclare des paroles et dit allez avec cette eau, buvez-la. Elle n'a pas fait que boire. Elle nous l'a dit. Elle a même frotté. Donc elle a pris de l'eau, elle a frotté sur son corps et en même temps elle a bu. Or la recommandation ce soir-là, je m'en souviens, c'était allez-y et vous pouvez la boire. Alléluia. Donc au-delà de boire de l'eau, elle a même frotté ça. Et au-delà de frotter, par la suite, elle a trouvé la guérison. Alléluia. Mais comment ne pas acclamer le Seigneur pour ça? Comment ne pas acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Prochain témoignage. Shalom, shalom. Je ne peux vous dire combien de fois je suis heureux de me retrouver à la synagogue ici. Car après la croisade, c'est la première fois que je reviens, vu les problèmes qui s'étaient passés. Mais si je viens témoigner ce jour, c'est vous dire que le prophète Emmanuel Nzoma, ici présent, n'est pas un homme simple comme nous. C'est un Dieu vivant. On doit faire tout, le soutenir dans ce qu'il fait. Mais mon témoignage, je reviens de Koumameyon, dans la province de Logoué, Ivindo. Je me retrouve une fois vraiment malade, sérieusement malade. Même ma famille a commencé à s'inquiéter de ma santé. Moi-même, vu mon âge, j'ai dit, mais je confie, comme d'habitude, je donne ma vie à Dieu. Et je dis, mais quel qu'en soit, le prophète Emmanuel est là. Nous nous sommes mis à prier. Dans la nuit, quand je dors, la personne que j'ai vue à mon chevet, c'est bien le prophète Emmanuel Nzoma. Il vient, il me dit, papa, je dis oui. Mais qui a dit tu es malade? Mais tu n'es pas malade. Lève-toi, mets-toi debout. Je dis, mon prophète. Je dis, je te dis, mets-toi debout. Je me suis mis debout, je me suis assis. J'ai prié, j'ai pris l'onction
J'ai mis sur mon corps, j'ai frotté, comme on fait d'habitude. Le matin, j'ai raconté à ma femme, j'ai dit, ah, voilà ce que j'ai vu dans la nuit, dans mon sommeil. Le prophète Emmanuel Zoma lui-même est venu me dire, lève-toi, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade, mets-toi debout. Donc depuis ce jour, je remercie beaucoup le Seigneur, je remercie le prophète Emmanuel Zoma. Je ne suis plus, même si je suis malade, ce n'était pas dans le même cas, mais je suis debout, là où je suis là. Secondo, il y a mon fils Ibrahim qui priait ici, vous le connaissez bien, ceux qui me connaissent aussi connaissent mon fils, était sérieusement malade. Le prophète Emmanuel Zoma, une fois, on l'a appelé. Il me donnait son direct, on l'a appelé. Il a demandé, envoyez-moi, filmez-le, envoyez-moi sa photo par téléphone. On a filmé, par WhatsApp, on l'a envoyé. Il a prié. L'enfant qui ne pouvait même pas se mettre debout, sans vous mentir, il était paralysé. Le matin, il s'est mis debout. La première chose, il a demandé, papa, je veux manger, j'ai faim. On s'est mis à prier. On l'a dû faire préparer à manger. Il a mangé. Je vous dis qu'à quel point nous devons placer ici notre prophète que Dieu nous a envoyé. C'est un Dieu vivant qui est avec nous. Ce n'est plus une personne ayant la foi en lui, ayant la foi en Christ, car Dieu, la parole de Dieu ne ment pas. Acclame bien le Seigneur Jésus. Acclame bien le Seigneur Jésus. On devrait pousser de cris de joie pour ce type de message, pour ce type de témoignage, car Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il sera toujours capable de faire toutes choses. Alléluia. Vous savez, il y a une autre dimension du prophétique que là encore, une fois, sera difficile à expliquer. C'est qu'un prophète peut vous visiter dans les rêves. Mais quand vous voyez l'image du prophète là, ce n'est pas nécessairement le prophète, mais le Saint-Esprit qui vient vous parler. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit opère, il a besoin de se présenter à vous sous la forme d'une personne que vous connaissez bien. Sous la forme de l'homme de Dieu chez qui vous priez. Alléluia. Et il a vu le prophète Emmanuel Nzoma en rêve qui lui a dit, non papa, tu n'es pas malade. Et certainement que c'est le Saint-Esprit qui est en train de lui dire. Et lorsque les recommandations lui ont été données, il a obéi. Il s'est levé, il a prié, il a frotté l'huile d'onction et il a trouvé la guérison. Est-ce qu'on peut acclamer pour la foi du papa, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer pour sa foi? Le deuxième volet de son témoignage, c'est par rapport à son fils également malade. Et ils ont envoyé la photo par WhatsApp. Donc encore une fois, ce n'était pas en présentiel, mais c'était à distance. Donc c'est pour dire à nos chers internautes qu'il y a des choses qui peuvent se passer même à distance. Lorsque vous obéissez, vous mettez en pratique ce que le prophète, l'homme de Dieu vous a recommandé, assurément vous allez avoir un résultat. Alléluia. Et il a envoyé la photo de son fils qui était malade. Et voici que son fils, également, les hommes de Dieu ont prié pour lui. Et il a retrouvé la guérison. Alléluia. Et donc nous voulons encore acclamer, donner une action de grâce à Dieu, d'acclamation pour ce type Shalom, de peuple message. de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Maroundou Eugénie Chevestre-Fonfon. Je suis de père et de mère depuis l'âge de 6 ans. J'ai fait un travail d'un jeûne d'Esther, 7 jours. J'ai vu dans un songe le prophète Emmanuel Nzoma. Et dans le songe, on a demandé que le premier qui rentre dans la salle, c'est le plus grand prophète. Et c'était lui qui était rentré en première position. Fils, je l'ai expliqué, il m'a dit, tant que tu as rêvé l'homme de Dieu, il faut savoir qu'il y a des grandes choses qui vont t'arriver dans ta vie. Et c'est comme ça comment il me suivait toujours en prière par WhatsApp. Après, il m'a envoyé son numéro, il me suivait toujours par WhatsApp. Et dans le même mois, le prophète était libéré. Ah, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, j'ai des parents qui sont bien placés, mais ils sont incapables de me trouver le travail. Mais Dieu n'oublie pas son enfant. Un jour, ma soeur, elle était au bureau, et les gens communiquaient. Ils cherchaient des femmes de ménage pour dans les ministères. C'est comme ça, ma soeur m'appelle, elle me dit, ah, j'ai écouté une nouvelle, est-ce que tu peux venir travailler comme ménage? Je dis, ça ne me dérange pas, pourvu que
c'est l'argent que j'obtiens. C'est comme ça que je fais le dossier. Ça me fait seulement 3 mois. Lundi de cette semaine, ma grande soeur m'appelle. Elle me dit, pars mardi matin, dans tel ministère, va prendre ton bon de caisse. Et quand je pars, je demande que le bon de caisse, c'est quoi? Elle me dit non, c'est la moitié de ton salaire. Et quand j'arrive, je remarque que je suis maintenant intégrée à la fonction publique. Je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Acclame bien le Seigneur Jésus. Acclame bien le Seigneur. Vous savez, lorsque le prophétique commence à opérer, comme pour le papa tout à l'heure, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas, n'ayez pas peur. Le jour que dans votre sommeil, vous allez voir le prophète Emmanuel Nzoma, sachez simplement aussi que c'est lié au fait que vous soyez sous sa couverture spirituelle. Alléluia. Et étant sous sa couverture spirituelle, ce n'est pas étonnant que lorsque l'onction de l'homme de Dieu agit, que vous puissiez également le voir en rêve. Alléluia. Mais lorsque vous le voyez en rêve, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Ce que je peux vous dire, c'est lorsque vous le voyez en rêve, soyez simplement attentif à ce qu'il vous dit. Alléluia. À la recommandation qu'il vous donne dans le rêve. Et faites-le. Alléluia. Et vous verrez les résultats. Et pour la dame, certainement elle a déposé le dossier depuis. Certainement elle a compté sur les parents. Les parents qui n'ont malheureusement pas réagi. Pourtant ils en avaient la capacité. Mais vous savez qu'ici, à l'église synagogue, il y a des moments où l'homme de Dieu demande d'apporter des dossiers. D'apporter des dossiers pour qu'il puisse prier. Et après tout cela, elle, sans le savoir, sans même s'y attendre, un jour, on l'appelle pour lui dire qu'elle est intégrée à la fonction publique alors qu'elle n'avait plus du tout espoir pour un jour être fonctionnaire. Alléluia. Elle était en train de chercher à être maintenant une simple ménagère, certainement chez les particuliers. Alors que là, elle est intégrée comme fonctionnaire à la fonction publique. C'est pourquoi nous voulons encore acclamer le Seigneur, lui rendre les actions de grâce, d'acclamation. Nous voulons encore le bénir pour les témoignages de ce matin. Nous voulons encore le bénir pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Nous voulons encore le bénir pour la puissance qu'il manifeste au milieu de nous. Alors lève-toi, acclame le Seigneur et nous allons passer à autres offices. Acclame très fortement le Seigneur si tu as été béni par ce témoignage. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? 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 Acclame très fortement le Dieu des esprits des prophètes qui continue à opérer et à travailler. Amen. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ces témoignages dont Dieu s'est encore pleinement manifesté. Et pour les prochains témoignages, nous allons vous recevoir au cours de la semaine pour que vous puissiez passer le dimanche. Alléluia. Alors tu vas prier pendant 5 minutes avec moi et tu vas dire: Seigneur, je te fais confiance pour la suite de ces moments. Élève ta voix pendant 5 minutes. Prie maintenant et dis à Dieu de faire quelque chose dans ta vie afin que tu sois le prochain à témoigner en ces lieux. Élève ta voix pendant quelques minutes. Élève ta voix pendant quelques minutes. Demande à Dieu quelque chose. Représente à Dieu ce que tu es venu avec. Le fardeau que tu as porté dans sa présence. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas dire avec moi: Seigneur, parle-moi par ton serviteur. Fais quelque chose de puissant. Fais quelque chose de puissant. Je crois en ta parole. Et je sais que tu me parleras. Et je sais que tu me parleras. Je sais que tu me parleras. Je sais que tu me parleras. Lève tes mains vers le ciel. Alors que nous adorons avec une chante. Lève tes mains vers le ciel et pense à Dieu. Élève ta voix vers le ciel. Fais monter un parfum de prière. Yeah.
Fais monter un parfum de prière. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Levons tous nos mains au ciel. Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Elohim, Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits, Dieu des esprits, des prophètes, Dieu des esprits, Dieu des esprits, des prophètes, Dieu des esprits, Dieu des esprits, des prophètes. Prophète te touche aujourd'hui par ton amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main et dis bien fort amen. Dis le plus fort amen. Lève tes deux mains au ciel, répète après moi. Dieu Père Saint, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui mérite toute la gloire, nous venons te donner la gloire, l'honneur et la louange. Ainsi nous acclamons ton nom. C'est comme ça que tu le fais. Je pensais que tu devais mieux le faire là où tu es. Je vais compter jusqu'à 10. Rassure-toi de t'être déplacé pour saluer au moins 10 personnes dans la salle. Je sais la joie qui est en toi. Pendant que tu vas le faire, si tu es devant, rassure-toi d'être allé derrière. J'ai dit 1, j'ai dit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dieu des esprits, des prophètes. Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits, Dieu des esprits, des prophètes, Dieu des esprits. Aïe 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 Dieu des esprits, des prophètes. Tu devais sauter là où tu es. Dieu des esprits, des prophètes. Dieu des esprits, des prophètes. Je déclare par ton amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu des esprits des prophètes te touche aujourd'hui. Que le Dieu des esprits des prophètes produise des grandes choses dans ta vie en ce jour. Lève tes deux mains au ciel, dis avec moi, gloire à Dieu. Encore deuxièmement, gloire à Dieu. 3, gloire à Dieu. 4, gloire à Dieu. 5, gloire à Dieu. 6, gloire à Dieu. 7, dis le plus fort tout seul, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, la seule arme que Dieu nous a donnée afin de défier les lois de la pesanteur spirituelle, de la même manière que la science stipule